Salam à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, dites-nous en commentaire ce qu'il manque encore au Real Madrid selon vous. Et si vous êtes supporter madrilène, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des dernières infos sur votre club préféré. Commençons la vidéo en adressant la paix et les bénédictions sur le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Bonne nouvelle, le retour de Jude Bellingham. On démarre avec une excellente nouvelle pour les Merengues, Jude Bellingham est tout proche de revenir. Le milieu anglais, opéré de l'épaule le mois dernier, a enfin repris l'entraînement sur gazon. C'est la première fois depuis son opération qu'il retouche le ballon sur le terrain, et c'est un signe clair que son retour approche. Initialement, la presse espagnole parlait d'une absence de 2 à 4 mois. Mais aujourd'hui, les signes sont positifs, Bellingham pourrait rejouer plus tôt que prévu. Pour Xavi Alonso, c'est un énorme soulagement, car le Real aura besoin de toutes ses forces pour bien entamer la saison et viser tous les titres. Le geste surprenant du Real Madrid pour Konaté. Passons maintenant au mercato, avec le dossier Ibrahima Konaté. Le défenseur français de Liverpool est dans le viseur du Real Madrid. D'après le journal AS, les Merengues envisagent de faire une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros pour tenter de l'attirer dès cet été. Mais attention, le plan principal du Real reste de patienter jusqu'à 2026 pour le recruter gratuitement, quand son contrat arrivera à échéance. Pourquoi cet intérêt ? Tout simplement parce que la défense madrilène a souffert ces dernières saisons avec les blessures de Militao et d'Alaba. Florentino Pérez et son staff veulent donc sécuriser l'avenir en faisant venir un défenseur solide et encore jeune. Konaté, de son côté, n'a pas fermé la porte à un départ. Et si Liverpool réussit à signer Marc Guéhi et Giovanni Leoni, ses chances de rejoindre Madrid augmenteraient fortement. C'est donc un dossier à suivre de très près. Rodrigo et Manchester City, ça chauffe. Parlons maintenant de Rodrigo. L'attaquant brésilien, sous contrat jusqu'en 2028, vit une période compliquée. Ses performances récentes ne sont pas au niveau attendu, et cela a déclenché des rumeurs de départ. D'après Fabrizio Romano, Manchester City en a fait sa cible prioritaire. Mais il y a une condition, que Savino quitte les Sky Blues pour rejoindre Tottenham. Si ce départ se confirme, City pourrait passer à l'action et lancer une offre concrète. Pour l'instant, rien d'officiel, mais l'intérêt est réel. Ce qui est sûr, c'est que si Rodrigo venait à quitter Madrid, cela marquerait un gros tournant pour l'attaque du club. L'avenir incertain de Vinicius Junior. Autre dossier sensible, Vinicius Junior. Le Brésilien, dont le contrat court jusqu'en 2027, n'a toujours pas prolongé. Cette semaine, son agent a été aperçu au siège du club à Valdebebas. Les journalistes ont tenté d'obtenir une déclaration, mais il a refusé de répondre, ce qui a encore alimenté les spéculations. La presse espagnole explique que les discussions coincent à cause des demandes salariales de Vinicius, jugées trop élevées par le Real Madrid. Malgré tout, les deux parties veulent continuer ensemble. On peut donc s'attendre à plusieurs semaines, voire plusieurs mois de négociations. Guardiola encense le Real Madrid. Et enfin, terminons avec une déclaration qui a surpris tout le monde. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, connu pour son histoire avec le Barça,